Bonjour Virginie. Et bonjour Sandrine. Alors, je suis ravie d'échanger avec toi et de partager avec toi parce que j'ai à cœur en fait de pouvoir mettre dans la lumière des métiers qui sont pas forcément connus ou peu connus et pour autant qui peuvent être très utiles dans le monde de la naissance et de la périnatalité. Donc, je suis ravie de discuter avec toi Virginie. Donc, tu es naturopathe. Oui, exactement. Voilà, alors peut-être dans un premier temps, nous dire un peu dans ton parcours de femme, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir suivre cette formation de naturopathe? Déjà, moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était solutions naturelles, les remèdes de grand-mère et tout ça. Voilà, j'ai vu mon père avec les ventouses dans le dos et tout quand j'étais petite, avec mon médecin de famille et tout ça. Par la suite, je me suis orientée dans le sport. En fait, j'étais animatrice de fitness. Donc, du coup, j'aimais bien donner des petites astuces anticellulite, perte de poids ou vitalité à mes élèves en fait en fin de cours. Voilà, des astuces naturelles, etc. Parce que tout arrivait voilà, en me disant Virginie, qu'est-ce que tu as contre la cellulite? J'arrive pas à la faire partir malgré mes 4 heures de sport par semaine, etc. Donc j'aimais bien leur donner des petits trucs à base de plantes ou des massages ou des astuces santé, voilà. Et puis j'ai toujours eu à cœur en fait de mettre en avant en fait que ce qui fait notre santé, c'est ce qu'on met dans notre corps en fait et comment on vit. Donc j'ai toujours vu la santé d'un point de vue en fait holistique. Mhm. Et puis au fur et à mesure de ma pratique en professeur de fitness, je me suis dit mais il faut aller plus loin en fait dans ces petits conseils entre guillemets à la va-vite entre deux cours. Je me suis dit il faut que je me forme, il faut que j'avais envie d'aller plus loin dans ce côté-là et je connaissais pas du tout la naturopathie et c'est en faisant des recherches etc. Bon après entre temps bien sûr je suis devenue végétarienne, donc j'ai ouvert des portes, j'ai découvert des choses extraordinaires. Et puis sur moi, sur le corps, sur la Mhm. physiologie du corps. Et puis en faisant toutes ces recherches-là, en parlant sur des groupes et tout, j'ai découvert le mot naturopathie. Et pour moi, ça a été vraiment, je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est ça? Ça m'interpelle. J'ai vu la définition et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça. Et déjà pour moi, mais c'était aussi pour les autres, etc. Et à ce moment-là, j'étais pas encore maman. Et je Mhm. suis devenue maman pendant ma formation de naturopathie. Donc, j'ai passé mon examen avec un gros bidon comme ça. Mais j'ai eu une grossesse, mais vraiment qui s'est très, très bien passée. J'ai pas eu de nausée. Voilà, vraiment, elle était pas parfaite, hein, évidemment. Il y a Mhm. toujours des petits mots. Mais j'ai su toujours les régler de façon naturelle. Et donc, du coup, voilà, ça m'a amené aussi à me spécialiser un petit peu plus vers la naturopathie pour la conception l'accompagnement à la grossesse. Voilà, pour que ça se passe bien. D'accord. Et si on devait définir ce que c'était que la naturopathie, enfin, par exemple, moi, dans ma situation de femme, enfin, quel serait l'élément déclencheur qui pourrait me donner envie de me tourner vers la naturopathie? Enfin, dans quelle situation et contexte ça Ouais. s'y prête d'avoir recours à un naturopathe? Alors, la naturopathie, c'est tout simplement comment dire, euh, la remise en état de la santé de façon optimum avec des moyens naturels. D'accord. Voilà, donc je pense que surtout les femmes, on a cette conscience que maintenant les médicaments ne soignent pas tout Mhm. et qu'il y a, avec des prises quotidiennes de formules médicamenteuses, on se rend compte qu'après, sur la longueur, il y a des conséquences. Mhm. Euh, que voilà, par exemple, on prend la pilule, il va y avoir des conséquences sur d'autres choses en fait. On va prendre souvent des surgammes, des médicaments en fait pour la tête, etc. Il va y avoir des conséquences sur le foie, voilà, des choses comme ça. On est constipé et on prend du dulcolax, enfin sans vouloir, voilà, Oui, mais par oui, exemple. Et, il va y avoir des problématiques de plus en plus graves en fait au niveau du côlon et au niveau des intestins. Donc du coup, tout ça en fait, je pense qu'on en prend conscience et du coup, on a une espèce de ras-le-bol en se disant non, moi je oui. veux plus faire du mal à mon corps, je veux régler les soucis, mais de façon intelligente et de façon longue en fait, Mhm. Pérenne. sur le long terme en fait, Mhm. que ce soit pas que de l'instant T et puis pouf, Mhm. en 2 semaines on repart sur la même problématique un peu plus grave. Donc voilà, et voilà, on
on reçoit la personne comme quelqu'un avec toute son histoire, avec toute sa personnalité. Et ce qui est génial dans la naturopathie, c'est qu'on fait vraiment du cas par cas. C'est pas, t'as mal à la tête, tu t'appelles machin, t'as tel âge, etc., tu fais tel poids. On va pas du tout te donner la même formule que si tu es un homme ou une femme ou que tu vis en ville ou à la campagne. C'est vrai, on prend vraiment tout ce qui fait la personne qu'on a en face de nous, en fait. Voilà. Et c'est ça que j'adore, c'est que chaque fois, c'est un nouveau défi en se disant, enfin, défi entre guillemets, en se disant, quelle est la plante qui va correspondre à cette personne-là, vraiment? Et, ou quelle est la formule d'huile essentielle qui va vraiment fonctionner pour cette personne? C'est pour ça que c'est assez, pas dangereux, mais je trouve ça un peu dommage, en fait, de faire pareil que la médecine allopathique, en fait, en disant, ben, t'as mal à la tête, ben, tu vas prendre de l'amande poivrée, tu te la masses. Oui, ça marche, mais pas pour tout le monde. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, en fait. Il faut éviter de faire de la médecine naturelle allopathique. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet. S'il y a le mal de tête, par exemple, c'est peut-être qu'il y a autre chose aussi, peut-être émotionnellement, etc. Et la naturopathie prend tous les corps physiques, les corps émotionnels et d'autres corps aussi, parfois. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est un accompagnement où, au niveau de la prise de rendez-vous, enfin, l'entretien, la rencontre avec toi, tu vas détricoter un peu, je dirais, l'histoire de vie de la personne que tu as en face de toi. Et donc, il y a vraiment une approche à la fois de son histoire, de ses mots physiques, etc. Et qu'en fonction, tu vas proposer donc l'usage de certaines plantes, de certaines huiles essentielles. C'est ça? Oui, après, ça va beaucoup plus loin. Là, je parlais de plantes ou d'huile essentielle, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va aussi au choix d'une activité physique. D'accord. Donc ça, vu que je suis anciennement professeure de fitness, ça me sert aussi beaucoup dans mon métier. Je vais aussi orienter la personne vers un régime alimentaire. Alors, quand je dis régime, c'est pas restriction alimentaire comme on l'entend pour maigrir avant l'été. C'est vraiment un régime alimentaire, c'est-à-dire telle personne, elle a plus besoin de protéines que telle personne. Cette personne-là, à un moment donné de sa vie, il va y avoir une augmentation peut-être de glucides. Voilà. Il y a plein de choses où cette personne-là, il va falloir qu'elle mange beaucoup de légumes verts ou beaucoup de légumes rouges. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des besoins, en fait. Alors, à la base, quand la personne prend rendez-vous, on la reçoit et le rendez-vous dure à peu près entre 1h30 et 2h. On a besoin de ce temps-là pour faire connaissance, pour comprendre ce qui amène la personne à venir, qu'est-ce qui a fait que la personne ressent ces mots. Alors évidemment, plus la personne vient avec des débuts de mots, mieux on arrive à les résoudre et plus elle arrive jeune aussi et mieux on arrive à mettre en place des choses d'hygiène de vie pour que sa santé se pérennise. Après, on reçoit aussi des personnes âgées, pas dans mon cas. Enfin, au début, j'ai reçu beaucoup de personnes âgées, mais plus maintenant. Mais c'est vrai que voilà, quand il y a des personnes âgées, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même à de très bons résultats aussi, quoi. Et ensuite, ça dépend des naturopathes, mais moi, par exemple, je propose toujours des accompagnements sur plusieurs mois, sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend en fait des objectifs de comment aussi va réagir le corps. Donc ça, c'est à chaque naturopathe aussi de voir comment il veut accompagner la personne. Voilà. D'accord. Donc, ça s'inscrit dans le temps. Donc, c'est pas, je dirais, un rendez-vous one shot. Donc, il y a Non. vraiment, je dirais, un accompagnement de fond avec toi. Et au niveau du coût, est-ce que c'est un tarif à la séance, enfin, à la rencontre, ou est-ce qu'il y a un système de forfait? Alors, moi, je fais deux formules, entre guillemets. Alors, ça m'appartient aussi, mais il y a d'autres naturopathes qui font que à la séance, d'autres qui font des cartes 10 séances. Enfin, ça va vraiment à chacun comment il se sent bien avec l'accompagnement. Moi, je donne le choix toujours à mes clients en leur disant soit on fait, entre guillemets, à la carte, c'est-à-dire qu'ils viennent une fois. Donc, c'est le bilan qui dure à peu près 2 heures, d'accord? Ça dure, donc il est à 80 €. Et ensuite, il y a les séances de suivi qui durent entre 1 heure et 1h30. Ça dépend aussi des besoins de la personne. Parfois, on y rajoute aussi de la réflexologie plantaire, donc ça dure parfois un peu plus longtemps. Donc là, les séances, elles sont entre 55 et 65 €. Voilà. Donc ça dépend aussi des besoins. Et sinon, moi, c'est surtout ce que je propose, c'est des accompagnements sur 6 mois. Voilà, qui sont à 350 €. Et sinon, sur 1 an, qui sont un peu plus à 600 et quelques.
D'accord. Et ça peut peut-être être pris en charge par une mutuelle dans le cadre des thérapies alternatives, je présume, ou, Alors, il y a certaines, en effet, certaines mutuelles remboursent la naturopathie. J'ai différentes clientes, moi, je leur fais faire des factures et donc, du coup, elles peuvent se faire rembourser. Après, moi, le fait que je sois réflexologue, bizarrement, la réflexologie plantaire est plus facilement remboursable que d'accord. la naturopathie. Je, Mm. voilà, je pense avoir des raisons, mais voilà, je préfère pas en parler maintenant. Oui, Et donc, d'accord. du coup, ce que je fais, ben, souvent, je marque que je fais de la réflexologie plantaire, même s'il n'y en a pas, pour que la personne puisse. Mm. J'essaye vraiment je devrais même pas le dire ça, mais, mais en gros, j'essaye vraiment d'arranger la personne Mm. pour qu'elle puisse ben, mettre tout ce qu'elle peut en fait dans toute l'énergie et dans dans sa santé en fait, voilà, que ça lui coûte quasiment pas parce qu'après souvent il y a aussi des compléments alimentaires à rajouter. Malheureusement, les compléments Mm. alimentaires ne sont jamais remboursés. Voilà. D'accord. Eh bien, merci Virginie pour en tout cas ce partage donc sur ton métier de naturopathe. Donc ça nous donne quand même une idée hein, de qui sont les naturopathes, à quel moment on peut venir vous rencontrer et pour quelles raisons. Hein. Et puis on voit que c'est une approche qui va au-delà, je dirais, de la transmission autour des plantes ou des huiles essentielles. On est vraiment sur une approche, je dirais, holistique hein, de la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Donc, et que c'est à toute étape de la vie d'une femme ou d'un homme qu'on peut venir vous rencontrer. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant de donner cette lecture-là aux doulas qui peuvent être amenés à collaborer avec des naturopathes. Enfin, en tout cas, ça me paraît important d'en avoir une dans sa petite boîte à outils ou un, et puis aux parents hein, qui se questionneraient sur pourquoi j'irais voir un naturo. Donc, j'espère avoir répondu en tout cas avoir permis voilà, de donner ces éléments de lecture-là. Donc, merci à toi Virginie. Je te Merci à dis toi. à très bientôt et au plaisir, donc dans le Tarn ou à Montpellier, on va savoir hein, où les chemins nous mènent. Et C'est puis, ça. belle journée à toi. Belle journée à toi. Je t'embrasse. Bisous. Ciao.